Bonjour à tous, donc je m'appelle Hélène Labo, mais je m'occupe de l'innovation de notre fonds de VC chez Carrefour. Et pendant les 14 prochaines minutes, je vais vous présenter la façon dont on travaille les sujets d'IA générative chez Carrefour depuis plus d'un an et des applications concrètes avec 2 cas d'usage qu'on est en train de passer à l'échelle. Donc, voilà, ça c'est ma photo. 3 piliers, 3 champs de bataille pour nous chez Carrefour. La première, c'est GenAI Everywhere, donc c'est comment on peut intégrer la GenAI dans tous nos process internes, notamment via des outils qui seraient déjà en place comme Salesforce ou Workspace. Deuxième champ de bataille, c'est la GenAI comme avantage compétitif. Donc là, c'est comment on peut se distinguer de la concurrence pour mieux encore mieux servir notre client. Donc par exemple, c'est ce qu'on a pu faire avec notre chatbot Opla qu'on avait sorti l'année dernière sur l'e-commerce. Et le troisième pilier, c'est la réinvention de fonctions end-to-end. Donc là, c'est par exemple tous les travaux qu'on peut mener autour du marketing. Vous allez voir aussi de procurement chez nous, donc les achats non marchands, du développement software, etc. Comment on a travaillé côté innovation depuis plus d'un an maintenant. Il y a un gros travail d'identification des cas d'usage avec les métiers en direct. C'est un travail qu'on continue à faire au quotidien parce que ces cas peuvent évoluer en fonction des besoins des métiers, mais aussi au vu de l'accélération qu'on connaît sur toutes ces technos, puisqu'on n'a pas des nouveautés qui sortent tous les jours, mais presque. Ensuite, on a priorisé les cas d'usage qu'on voulait traiter en fonction de leur impact. Et enfin, on a lancé des premiers tests l'année dernière, très rapides, en quelques semaines, avec des partenaires, donc que ce soit du GCP, donc Cloud, de l'OpenAI, mais aussi des startups qui pouvaient répondre à des cas d'usage très précis sur lesquels on n'était pas capable forcément de travailler en direct. Et puis, on continue à faire ce travail de lancement de POC et de MVP, alors qu'il peut prendre maintenant parfois un petit peu plus de temps, ça dépend. Et on a commencé à entrer dans une phase de scale. Et sur cette phase de scale, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec nos équipes data et analytics et tech, puisque l'INO n'a pas vocation à industrialiser. Donc nous, on est vraiment sur tout l'amont d'identification, de mapping de start-up, etc. Et quand on arrive au stade du MVP, on commence déjà à travailler avec la tech et la data pour qu'ensuite, il puisse y avoir une reprise très facile du projet pour le scale. Donc, quelques exemples de use case dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on a sorti déjà il y a maintenant il y a longtemps, c'était presque la préhistoire de la GenAI. Donc c'était Opla, notre chatbot. Ensuite, on a eu le Marketing Studio, qui était une plateforme qui avait vocation en fait à permettre à nos équipes marketing et communication de pouvoir créer des assets en quelques minutes. Et puis, un des troisièmes use cases qu'on avait sorti l'année dernière aussi, c'était un sujet d'enrichissement de fiches produits. Depuis, on a continué à travailler sur beaucoup de sujets. Et donc, vous verrez 2 exemples juste après de scale. Autre sujet qui est très important pour nous, c'est évidemment toute la acculturation en interne. Donc là, on a un gros travail en parallèle aussi de toute la partie, je dirais, opérationnelle pure et dure. Donc on a un gros travail d'acculturation, on intervient régulièrement dans les CODIR en interne. Donc on a depuis plus d'1 an acculturé plus de 1000 personnes. On a créé aussi une GenAI Community l'année dernière. Donc ça, c'était au début au niveau France. L'objectif, c'était de viser des gens qui travaillaient sur ces sujets-là, mais aussi qui pouvaient avoir un intérêt, simplement, pour la GenAI. Et on a étendu cette GenAI Community au niveau du groupe il y a maintenant quelques mois. Cette GenAI Community permet de rassembler en fait les personnes qui travaillent sur ce sujet dans tout le groupe tous les mois, et donc on a un meeting où on a plusieurs centaines de personnes qui assistent mensuellement, où les gens peuvent échanger sur des use cases, présenter des use cases qu'ils ont pu développer chez eux ou sur lesquels ils sont en train de travailler. Donc c'est aussi un échange de bonnes pratiques, de bons procédés, et puis on va faire aussi intervenir des personnes externes pour qu'elles fassent part de leurs actualités. Donc on a déjà eu, on a régulièrement même en fait finalement Google, Microsoft, Mistral, etc. qui peuvent venir partager en fait en avant-première souvent aussi les derniers modèles qui vont sortir ou leurs évolutions. Et puis on a aussi mis en place une newsletter qui rassemble toutes les informations importantes qui concernent donc la GenAI. Donc ça, c'est des sujets qu'on va élargir maintenant à l'AI plus au global pour parler
plus seulement de GenAI, mais d'AI à l'ensemble des interlocuteurs. Et puis au-delà de tout ça, on essaye aussi de créer vraiment des streams d'échange sur comment dirais-je, des sujets très spécifiques où on sait qu'il peut y avoir des synergies entre les pays. Là, un petit peu plus tard, je vais vous montrer en fait un cas d'usage qu'on a sur l'analyse des verbatim clients. Et ça, en fait, c'est un sujet qui concerne tous nos pays, puisque tous nos pays ont des verbatim clients. Dans le monde, on en a plus de 10 millions par an à traiter. Et donc, il y a des initiatives qui peuvent être variées, des pays plus en avance. Et là, par exemple, on est en train de monter on a appelé ça le sommet des verbatim. C'est un peu notre G8 à nous des verbatim pour que tout le monde se parle, que tout le monde voit comment chacun avance et puis éviter en fait que tout le monde refasse la même chose. Et aller plutôt vers une idée effectivement de copy-paste de projets qui peuvent être repris par d'autres pays et donc aller plus vite. Et exemple très concret sur ces sujets verbatim, nous actuellement par exemple, il y a une solution qui a été développée par l'Argentine pour la labellisation des verbatim et qu'on est en train de tester en France parce que c'était très satisfaisant ce qu'ils avaient fait. Donc je vais revenir sur 2 cas d'usage qui sont en cours de déploiement chez nous. Donc le premier cas d'usage concerne les verbatim dont je vous parlais. Pour que vous ayez en tête, nous en tout, on a 4 cas d'usage en ce moment sur les verbatim. Il y en a un qui est sur la collecte vocale des verbatim. Donc on a des choses qui sont en test en magasin et qui sont en train d'être déployées. On a ensuite l'analyse des verbatim, la labellisation de ces verbatim, et puis le cas qui est là en l'espèce en cours de déploiement, c'est la réponse à verbatim. Donc en France, on a plus d'1 million de verbatim par an qui sont remontés vers les magasins. C'est du temps pour les directeurs de magasins, puisqu'il faut qu'ils répondent à tous ces verbatim. Donc nous, ce qu'on a travaillé avec une entité chez nous qui s'appelle le CIE, qui est l'entité qui gère tout ce qui est NPS et verbatim magasin. C'est donc une fonctionnalité sur la plateforme qui en fait permet aux directeurs de magasins de générer des réponses pour des propositions de réponses aux verbatim des clients. Et donc nous, pour les tests qui ont été faits, on est passé quand même en moyenne de 30 minutes de traitement par jour à moins de 5 minutes pour traiter l'ensemble des verbatim quotidiens. Donc c'est un gain de temps pour les directeurs de magasins qui sont déjà très pressurisés sur toutes les attentes. Et puis l'objectif, c'est donc aussi de répondre plus rapidement aux clients derrière, donc d'améliorer aussi la satisfaction client et aussi la qualité des réponses, puisque tout le monde n'a pas forcément la fibre pour aller répondre aux clients. Donc l'avantage, c'est qu'ici, ça peut donner aussi une aide précieuse à des directeurs de magasins qui sont moins impétents pour répondre aux clients. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous êtes sur notre plateforme CIE. Donc on a par exemple un verbatim à Brest où on parle de rénovation de magasins. Et là, l'assistant IA, on appelle ça l'assistant IA, va générer une réponse au verbatim de ce client. Alors, derrière le modèle qu'on utilise, c'est Mistral Small. On a testé avec large, mais pour nous, le small suffisait très simplement parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir une extrapolation trop importante dans les réponses que pouvait apporter un large. Quand je parle d'extrapolation, c'est par exemple quand on parlait de rénover le magasin, un large pouvait avoir tendance à expliquer que oui, bien sûr, il y avait des grands travaux prévus dans le carrefour de Caen, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du Mistral Small, qui a des réponses plus modérées, et donc ça correspondait plus aux attentes du CE et des directeurs de magasins. Et donc là, actuellement, donc vous le voyez, ensuite, évidemment, le directeur de magasin peut aller, s'il veut, modifier le texte. Il y en a qui, dans notre pool de testeurs, ont utilisé directement, envoyé aux clients. Il y en a qui ont modifié. Puis il y en a en fait par exemple, sur les 10 magasins en test, qui lui préférait continuer à répondre parce qu'il estime qu'il connaît très bien ses clients et il veut être celui qui répond. Donc c'est vraiment une option qu'on apporte. Sans mettre le couteau sous la gorge évidemment au directeur. Et donc là, c'est en déploiement dans tous nos hyper. Donc à fin juin, tous les hyper seront équipés. Et l'objectif du CIE, c'est que tout notre parc de magasins en France sera équipé d'ici fin novembre. Donc c'est une belle avancée parce que finalement, c'est l'IA générative dans les mains de nos directeurs de magasins et donc du terrain en quelques mois.
Et l'autre cas d'usage, alors si ça fonctionne, voilà. Là, c'est un cas d'usage métier encore un peu différent qui concerne nos achats non marchands. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne forcément dans le retail, on a chez Carrefour les achats, la marchandise, donc c'est ceux qui vont négocier avec les industriels, les CPGs, etc. Et puis on a une autre branche d'achat évidemment qui sont les achats non marchands, donc qui vont aller négocier, que ce soit l'achat de chaises, de gondoles ou d'énergie. Chez Carrefour, on a différentes typologies de demandes d'achat. Et on a notamment une typologie de demande d'achat qui s'appelle les demandes de classe C, qui sont les plus importantes puisqu'il y a plus de 200 000 demandes par an en France sur cette classe, sur ce niveau-là, qui sont les demandes d'achat les moins élevées. Mais donc la quantité fait que c'est très très compliqué à traiter pour nos équipes évidemment, et donc c'est ce pain point qu'on a travaillé avec les achats non marchands via un outil de comparaison de devis qui va permettre en fait en quelques secondes de charger les devis qui correspondent à la demande d'achat, et vous allez voir après sur la démonstration l'IA qui va vous permettre, donc là vous pouvez sélectionner les critères que vous voulez comparer dans votre devis. Vous pouvez aussi avoir une zone de prompt libre que l'acheteur peut renseigner. Donc là, après, ça va arriver. Mais vous pouvez charger vos devis et ensuite vous verrez le résultat. Ça va vous permettre en fait d'avoir un tableau comparatif avec tous les critères que vous avez demandé de comparer sur vos différents devis et une mise en avant du devis sélectionné par la Gen AI en fonction de vos critères avec un résumé qui va justifier le choix de ce devis. Donc là, c'est en cours d'industrialisation. Ça sera dans les mains d'un premier lot d'acheteurs courant juillet. L'objectif, c'est que la deuxième vague d'acheteurs concernés est pris en main. Voilà, donc vous voyez le résultat, le comparatif terminé. Et donc le deuxième lot d'acheteurs sera concerné en septembre. Et puis également là-dessus, on est en train de cadrer des tests auprès de quelques magasins aussi en septembre, puisqu'en fait, les magasins sont concernés par ces demandes d'achat et ces devis. Donc l'idée, c'est d'aller leur faciliter ce travail et derrière de faciliter la validation par les acheteurs, puisqu'ils auront l'assurance que le devis sélectionné sera, entre guillemets, le bon. Donc voilà pour les deux principaux use cases qu'on est en train de scaler. Donc moi, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 2 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.